Lorsque vous allez observer cette image, alors ça nous permettra de pouvoir comprendre encore mieux à propos du péché. Et donc, nous pouvons voir que beaucoup de gens n'arrivent pas à être affranchis du péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas exactement l'origine du péché, pourquoi l'homme est pécheur. C'est la même chose lorsque vous ne connaissez pas la raison d'une maladie. Ça vous serait vraiment difficile de pouvoir guérir cette maladie. C'est d'ailleurs le pourquoi lorsque vous allez à l'hôpital, les médecins, au lieu de passer à un traitement sans connaître la maladie, ils doivent d'abord faire des analyses. Et alors ça permettra de pouvoir détecter la maladie. C'est en ce moment qu'ils commencent le traitement. Et donc le traitement, c'est pour guérir la maladie et non les symptômes. Au fait, quand on parle de symptômes, c'est ce qui sort à l'apparence. C'est ce que nous ressentons. C'est ce que nous pouvons voir. Ça, c'est les symptômes. Mais la maladie elle-même, c'est le virus qui est à l'intérieur de l'organisme qui suscite toutes ces choses. C'est la même chose. Lorsque nous voyons un arbre, l'arbre est déterminé par la racine et donc l'arbre porte du fruit. Lorsque nous prenons l'exemple du manguier, le manguier porte des mangues. C'est vrai, nous allons voir des manguiers de différentes formes, mais eux tous sont des manguiers. Et donc, pour comprendre le fond du péché, beaucoup de gens, ils pensent que le péché, c'est ce qu'ils voient à l'apparence. C'est-à-dire que quelqu'un, il a volé, il a menti, la personne a commis d'adultère, le meurtre. Au fait, ce sont des choses qui sont à l'apparence, qui paraissent visiblement. Mais la question est de savoir pourquoi nous commettons des péchés, pourquoi nous péchons. Donc, nous devons connaître le fond de la chose. Sans connaître le fond de la chose, pour pouvoir résoudre ce problème, ce serait difficile parce que pour beaucoup de gens, même s'ils vont à l'église, pour résoudre le problème du péché, c'est la confession. Et la prière pour demander le pardon des péchés. Mais cela est répétitif. Pourquoi? Pourquoi les gens, chaque jour, ils prient, ils demandent le pardon de leurs péchés. Donc, il y a des prières pour demander le pardon des péchés. Nous avons la confession du péché, mais ces choses sont répétitives. C'est-à-dire que vous allez voir, même si la personne semble la plus gentille au monde, cette personne doit reconnaître qu'elle est pécheur et faire des prières et demander le pardon des péchés. Mais cela ne rend pas la personne juste parce que chaque fois, cette personne-là doit demander le pardon des péchés. Pourquoi? Alors, c'est parce que les gens ne connaissent pas le fond du péché. Et donc, quand vous voyez cet arbre-là, l'arbre, le problème, c'est l'arbre ou bien c'est les fruits? Alors, si on dit que c'est les fruits qui sont problème, même si on cueille tous les fruits de l'arbre, est-ce que l'arbre-là ne va plus générer encore ses fruits? Ça va les générer. Maintenant, si nous prenons cet arbre, nous avons cueilli tous les fruits de l'arbre. Est-ce que l'arbre là a changé? Elle n'a pas changé. Alors, nous avons différents cas de manguier. Nous pouvons avoir un manguier qui n'a pas de fruits.
un manguier qui a des fruits, mais les fruits ne sont pas encore mûrs. Un manguier qui a des fruits, mais les fruits sont mûrs. Un manguier qui a beaucoup de fruits. Un manguier qui a peu de fruits. Donc ça peut être varié différemment. Mais eux tous sont des manguiers. Si on dit de couper tous les manguiers, je crois que même les manguiers qui n'ont pas de fruits seront coupés. Pourquoi? Parce que c'est des manguiers. Même les manguiers qui ont beaucoup de fruits seront coupés, de même que les manguiers qui ont peu de fruits. Vous allez voir beaucoup de gens, lorsqu'on leur demande est-ce que tu es parfait, ils disent que je tends vers la perfection, je ne suis pas parfait. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'ils sont en train de commettre le péché. Même si la personne la plus gentille, mais il n'y a personne qui dira que lui n'a jamais commis le péché. D'ailleurs, dans Romains chapitre 3, le verset 23, il est dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et quand la Bible dit que tous ont péché, ce n'est pas que nous différons les uns les autres, mais nous sommes au même niveau. C'est-à-dire que c'est les mêmes armes. Si donc nous devons confesser nos péchés, on doit les confesser chaque jour. La confession du péché, c'est comme cueillir les fruits de l'arbre. Mais quand vous cueillez les fruits d'un arbre, l'arbre est toujours là. Donc dans la parole, il est dit que les pécheurs iront en enfer. Donc, supposons que j'ai cueilli tous les fruits du péché, mais l'arbre reste toujours l'arbre du péché. Alors finalement, j'irai en enfer. Donc qu'est-ce qu'il faut confesser au juste? Est-ce que c'est les fruits du péché ou bien c'est l'arbre du péché même qu'il faut confesser? Faudrait-il confesser que j'ai fait ceci, c'est les actes, ou bien c'est l'origine, ce que nous sommes? Parce que quand on dit que quelqu'un est pécheur, ça veut dire que cette personne ne peut que commettre des péchés. Donc vous allez voir dans la Bible, tous ceux qui ont pu s'affranchir du péché, c'est des gens qui ont vu le péché à l'origine et non à la surface. Nous prenons le cas de David. Il a commis l'adultère. À la fin, il a fini par commettre le meurtre parce qu'il a tué le monsieur. Mais lorsque David est allé devant Dieu, vous n'allez pas voir nulle part où David dit « J'ai commis l'adultère, j'ai commis le meurtre », il n'y en a pas. Mais plutôt, lorsque vous lisez Psaume 51, il est dit « Mes péchés sont constamment devant toi. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. » Et c'est pour montrer qu'au fait, je suis l'arbre du péché. Ce n'est pas que David confesse les fruits du péché, mais c'est l'arbre du péché. Et il dit que le péché est constamment devant Dieu. Mais beaucoup de gens qui ne savent pas ça, ils pensent que en faisant ça, ils peuvent s'affranchir du péché. Mais à la fin, ce David pouvait s'affranchir de cela dans Romains chapitre 4. On dit que David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Donc finalement, cette personne doit comprendre que ce n'est pas à travers ses œuvres qu'il peut s'affranchir du péché. Si on doit prier, demander le pardon des péchés pour être affranchi du péché, c'est qu'on ne sera jamais affranchi du péché parce que c'est l'arbre. Cet arbre-là produira toujours les mêmes fruits. Et alors, même si on cueille tous les fruits, l'arbre ne peut pas changer. Donc le changement ne provient pas quand on confesse les fruits du péché,
Mais le changement arrive lorsqu'on confesse notre état de péché. Donc, c'est ce que vous devez comprendre.